Après donc ces bonnes nouvelles concernant le renouvellement des générations en France, celles que nous espérons maintenant du côté du temps, avec ce printemps qui se fait attendre. Et justement, vient de débuter à Paris le grand rendez-vous mondial de la météo, le Forum international de la météo et du climat, qui fête cette année ses 10 ans. L'occasion de constater que les prévisions climatiques, eh bien, ça n'intéresse pas que les grands. Reportage de Bertrand Boyer et Guillaume Le Goff. Elina et Philippine sont impatientes. Dans quelques minutes, ce sera leur tour de présenter la météo, comme à la télé. Bonjour les enfants, comment ça va? Cette classe parisienne de CM1 est venue passer la matinée pour découvrir la météorologie de façon ludique. Vous connaissez un peu la météo? Oui. On présente la météo, on dit la météo. Le temps fait de la Et résistance. un monsieur qui s'appelle David nous a dit qu'il fallait marcher comme des Égyptiens. Des Égyptiens. Pour l'enseignante, c'est l'occasion d'approfondir des notions géographiques apprises en classe et aussi d'aborder d'autres enjeux. On se rend compte aussi du côté écologique aussi, de voir l'importance de sauvegarder la planète aussi. Voilà, tous ces liens-là, en fait, pas juste la météo, mais avec le côté scientifique, quoi. Météorologie, environnement, question de l'eau, autant de sujets traités lors de ce forum météo installé en plein Paris. Ce matin, ces professeurs sont venus se former à ces questions omniprésentes dans la société, comme le réchauffement ou comment agir face aux risques climatiques, des sujets sensibles. On a des controverses vis-à-vis du changement climatique. Et puis surtout, je pense que comme individu, on est assez mal armé. C'est-à-dire que nous, on est sensible à ce qui nous affecte aujourd'hui, dans un endroit donné. On n'est pas sensible à ce qui se passe à grande échelle, sur une période de temps plus longue. Et donc, il y a vraiment un besoin de transmettre ces connaissances et de donner aux gens l'accès aux informations qui sont disponibles. À deux pas, ces écoliers découvrent comment construire un anémomètre. Mesurer le vent, mieux appréhender et comprendre les phénomènes météorologiques, c'est l'objectif de cette opération qui accueille le grand public comme les professionnels jusqu'à dimanche. Et on ne va pas en rester là, on va poser la question importante du moment à Fabienne Amiac en direct de ce Forum international de la météo. Fabienne, bonjour. Le printemps, le vrai printemps. Bonjour Samuel. La douceur et le soleil, c'est pour quand ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre vraiment car il n'y a pas de grands changements attendus pour les prochains jours. On peut même dire que la situation est considérablement bloquée. Nous avons un anticyclone qui se trouve sur la Norvège, des perturbations qui circulent au sud et je vous avoue, Samuel, que c'est vraiment un temps hivernal qui nous attend. Alors cet après-midi, on l'a vu, c'est assez instable. Il y avait même des petits flocons de neige sur les côtes normandes ce matin. Nous avons de la pluie dans le sud. Pour demain, vendredi, eh bien, c'est vraiment un temps instable avec une perturbation atlantique qui arrive par l'ouest et le sud. On attend 1 à 3 cm de neige sur la Bretagne. Alors, je vous disais aussi que les températures étaient excessivement froides. Nous avons des descentes d'air froid. Elles sont glaciales. 5 à 6 degrés au-dessous des normes de saison pour la moitié nord. 2 à 5 degrés au-dessous des normes de saison pour la moitié sud. Et ça va durer car ce week-end de Pascal s'annonce particulièrement glacial. Alors samedi, passage d'autres perturbations, des pluies orageuses, de la neige sur tout le relief. Et dimanche, pas de grands changements. Alors, effectivement, venez au Forum international de la météo. C'est sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est un vrai laboratoire des sciences et de l'environnement. Et il y fait chaud. Ici au moins. Merci beaucoup Fabienne Amiac en direct donc de ce forum. Franchement pas terrible, hein, les prévisions que vous venez de nous donner. Le printemps se fait attendre, ce qui n'est pas sans conséquences économique pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, bien sûr, ou encore celui des vêtements. Regardez ce reportage en région parisienne.